Roman Polanski, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. On ne s'est pas vu depuis, je ne sais pas, Pirate, je crois. Frantic, on s'était manqué. Pirate, c'était sur la table de montage, enfin dans la salle de montage à Paris. Alors j'ai regardé, sans faire les bilans, hein, 13 longs métrages à ce jour, oui. Si on compte bien, ça doit être quelque part oui. Dans ces eaux-là. Avec début à 62, 87 Frantic, qui précède Lune de Fiel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a pu faire entre 87 et 92? Ça fait 5 ans, là. C'est dur, hein. Même pour vous? C'est comme ça, c'est dur pour tout le monde. Ouais. Si on veut faire quelque chose d'ambitieux, c'est dur. Si on veut accepter ce qu'on vous propose, c'est plus facile, bien sûr. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on a envie de faire. Alors, ce sujet ne pouvait que vous plaire. Ça a l'air un lieu commun de le dire maintenant, que le film est fait. Mais enfin, il y a toutes les lignes forces que vous avez déjà traitées auparavant dans certains films. Et là, évidemment, avec votre complice et ami Gérard Brache, à l'écriture, à l'adaptation du livre de Bruckner, évidemment, des personnages qui vont au bout des passions, des émotions, plus la descente aux enfers. S'il vous plaît, Roman Polanski présent. Oui, c'est ça qui m'a attiré dans le roman, mais les gens ont peur de montrer certains aspects de notre vie. Ils ont peur de toucher aux cordes que beaucoup préfèrent de laisser silencieuses. Mais il faut dire que vous, là, vous pulvérisez les tabous secrets dont vous parlez, parce qu'il est vrai, et vous avez raison de le dire, que sous des apparences de grande libéralisation, le siècle est tout aussi crispé sur certaines choses que le précédent. Mais ce qu'il faut dire aussi tout de même, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, Lune de Fiel, au départ, c'est une formidable histoire d'amour en huis clos. Exact. C'est une anatomie d'une passion amoureuse, ça. Passant par toutes ces étapes, commençant avec un coup de foudre, et passant par toute la dégradation, par une étape où les amants essayent de remonter le feu qui s'éteint par la perversion. Et vous dites que de toute façon, une histoire d'amour qui se déroule en huis clos est fatalement condamnée un jour ou l'autre à la perversion. Pas huis clos ou non, chaque histoire d'amour est triste, hein, parce que elle va vers une fin inévitable. Dans le meilleur cas, la fin est la disparition d'un des amants. Donc alors, on pourrait dire que peut-être la solution la plus heureuse encore, c'est de disparaître ensemble. Hein. Alors il y a d'abord, on va revenir à ces choses-là, mais il y a d'abord le regard que votre personnage principal, Oscar, Peter Coyote, qui est magnifique d'ailleurs, porte, c'est un étranger évidemment, c'est un Américain, porte sur Paris. Toujours un regard décalé que vous aviez déjà montré dans Frantic avec Harrison Ford, lui qui arrivait, parce que Paris est l'une de vos villes préférées au monde avec Londres et les États-Unis, et vous aimez bien regarder Paris, votre caméra, à travers le regard d'un étranger. Oui, j'essaie surtout de montrer Paris d'un angle différent de celui-là qui nous montre les films américains, où il y a toujours Toulouse-Lautrec qui sort derrière le coin. J'évite le côté Irma la Douce, vous voyez, les clichés américains. Donc dans Frantic, j'essayais de montrer le Paris moderne, le Paris de la défense, oui. Le Paris de ces camions verts de camions poubelles. Oui. Ici, je montre un Paris vu par un Américain, mais pas un Américain visiteur, un Américain qui vit à Paris, qui aime Paris, qui le connaît et qui l'apprécie. Alors Mimi, le personnage, au départ, c'est un personnage innocent. Et en fait, elle va basculer à partir du moment où elle va entrer dans le cheminement de la vengeance, comme seules les femmes sont capables d'en avoir. Enfin, elle glisse sur ce chemin dès le début, parce qu'elle fait la rencontre d'un homme qui corrompt sa pureté. Du premier moment, d'ailleurs, dans la scène du bus, il lui glisse un billet. Donc c'est déjà leur premier rapport est pollué, c'est oui, ça. Oui. Et ça va en augmentant
bien sûr. Et il se heurte à tous les problèmes que connaît une relation amoureuse. Le problème central est le fait que l'attraction sexuelle décroît avec le temps. Et je ne sais pas si on connaît des remèdes. L'amour, non. L'amour continue souvent, augmente même, il s'amplifie pendant que l'attraction sexuelle diminue, elle s'use. Oui, voilà un tabou que vous touchez aussi très justement là dans le film, à travers d'ailleurs la réverbération de Oscar et de Mimi sur l'autre couple qui est à bord du bateau et auquel Oscar raconte ce qu'il y est arrivé, ce qu'on ne va pas dire d'ailleurs. Oui, il est tabou quand le diable n'est plus sous le matelas, faut trouver des palliatifs pour continuer. Hein. Mais bien sûr. Oui. Souvent, c'est la tendresse, dit-on. Oui, souvent, c'est la tendresse. Mais là, ça vire vers le sadomasochisme, alors, par contre. Oui, ça vire vers ça, parce qu'ils essaient artificiellement de remonter leur passion, de continuer. Ils essayent d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est le choix des amants. Il y a des couples qui continuent comme ça, et il y en a qui cherchent une amplitude plus vaste. Mais bien sûr... plus haut vous remontez, plus douloureuse est la chute. Oui. Alors, avec Frantic et surtout avec Pirate, le public s'était dit, tiens, ça y est, Roman Polanski devient raisonnable. L'étiquette Roman le diable, comme parlait François Perrier la première fois qu'il vous a rencontré pour jouer Amadeus, il m'a dit, j'avais l'impression de rencontrer le diable, alors j'ai trouvé un homme charmant, etc., etc. Mais là, de nouveau, on va dire, Roman Polanski, c'est le diable, c'est pas possible. Oui, mais certaines vont dire, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont apprécier. Oui. Ça ne vous gêne pas, de toute façon Ça me gêne, mais c'est pas assez... C'est pas une raison de renoncer au désir que j'ai de traiter certains sujets ou d'évoquer certains problèmes qui existent, qui, comme vous dites, sont des tabous, mais qui existent, qui valent la peine d'être discutés ou montrés dans un film. J'ai envie de faire réfléchir aux gens, j'ai envie de leur donner juste des idées qui les feront en tirer leurs propres conclusions. Oui, d'ailleurs, personne n'est innocent, n'est-ce pas? C'est pas fatalement les deux personnages principaux, Oscar et Mimi, qui sont coupables. Le couple, qui a l'air bon chic, bon genre, et qui fait une croisière pour fêter un événement, un anniversaire de mariage, je crois. C'est ça. Oui, ben, ils sont pas innocents du tout, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Par ricochet, leur personnalité réelle et les tréfonds de leur âme se découvrent justement à travers la lumière que dégagent les deux soi-disant machiavéliques. Je suis content que vous dites ça, parce qu'en regardant l'extrait tout seul, on a l'impression de voir un film assez banal. Ouais. Je crois que ce qui est intéressant peut-être, si je peux me permettre de parler comme ça de mon propre film, mais ce qui est intéressant dans Lune des Fiels, c'est que, en fait, je ne montre pas des choses extraordinaires, et si vous voyez des scènes séparées, je me rends compte de ça maintenant quand on me demande de choisir les extraits pour des télévisions. Difficile. C'est ordinaire, c'est difficile parce qu'il y a pratiquement rien. C'est l'ensemble qui vous met dans un... qui vous met peut-être mal à l'aise, parfois qui vous trouble, qui vous donne toutes ces sensations qui nous font vouloir courir au cinéma. Quel musicien, quel soliste de l'âme humaine et de ses coins les plus clairs et les plus sombres vous êtes, Roman Polanski. Hein. Merci, je pensais que vous parliez du compositeur du film, qui est Vangelis. Non, parle de vous. Alors, on ne peut pas parler de ce film sans souligner le travail formidable d'Emmanuel Seigné. Parce que j'ai vu comme équivalent le travail qu'avait fait Anne Parillot avec Besson dans ce film. Nikita. Dans Nikita.
Et moi, j'ai été stupéfait aussi par le travail d'Emmanuelle Seigné, notamment toutes les séquences de danse qui sont sublimes, d'un érotisme extraordinaire, où pour la première fois, elle révèle l'intériorité. C'est un boulot fou. Oui, elle a énormément travaillé, en effet. Elle a travaillé avec son prof d'art dramatique, un coach américain qui enseigne ce que nous appelons la méthode. Oui. Et au même temps, elle travaillait avec Reda pour toutes les scènes des danses. Et elle a travaillé avec sa compagnie, comme les autres professionnels qui travaillaient pendant cette période avec lui. Je crois qu'en effet, elle mérite vos compliments. Je crois que d'autres le remarqueront au moment de certaines manifestations cinématographiques. Est-ce qu'on vous retrouve un jour au théâtre, sur une scène, comme acteur, comme comédien? Oui, j'ai des projets de Après théâtre. Amadeus, Kafka, il faudrait revenir. Oui, après Kafka, il faut revenir avec quelque chose qui est un peu moins fatigant, car l'aspect physique de cette pièce m'a détruit physiquement. Au bout de 3 mois, j'avais vraiment assez. Je crois que nous avons joué pendant 6 mois. Oui. Et on aurait pu continuer, mais je ne pouvais plus supporter ça, c'était trop dur. Alors, ce qu'il faut dire pour ceux qui ont lu le livre de Pascal Bruckner, Lune de fiel, Roman Polanski et Gérard Brache ont modifié la fin du livre. Je ne vais pas vous dire de quelle façon. À mon avis, ils ont bien fait. Donc, toujours intéressant de voir le travail que font les adaptateurs et ce cinéaste formidable qui est à côté de moi, parce que je crois que même si de temps en temps le film fait sursauter, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est du cinéma. Ça devient rare par les temps qui courent. Un extrait maintenant, eh bien justement, nous parlions d'Emmanuelle Seigné dans ce travail formidable. Vous allez tout de suite pouvoir vous en rendre compte. Merci Roman. On ne se quitte pas tout à fait. Vous allez vous retrouver en zone rouge tout à l'heure.